le championnat d'André-Pierre Gignac, c'est effectivement une hola prise juste avant un match d'André-Pierre Gignac au Mexique cette semaine. J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout puisqu'on est samedi et surtout puisqu'on se retrouve pour la série que je kiffe vous tourner, que vous kiffez regarder d'après ce que je vois sur les retours. Et c'est officiel, la team, on connaît nos 4 finalistes et tu racontes Lexi Wola. Nos 2 finalistes pour la Ligue des Champions, nos 2 finalistes pour la Ligue Europa, une finale 100% anglaise, ça n'était pas arrivé et ce n'est même jamais arrivé. Jean-Michel Statistique, c'est la première fois que les 4 places des finales de Ligue des Champions, Coupe d'Europe et de Ligue Europa, Coupe de l'UEFA seront occupées par un pays domination. Pour ceux qui doutaient de la première ligue dans la soupe. Alors on est parti pour cet épisode sans plus tarder la team. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est comme toujours sponsorisée par OneFootball. Si vous voulez suivre comme dans la vidéo du jour mais encore plus rapidement l'actualité du football, ça se passe sur OneFootball, l'application numéro 1 de ce sport fabuleux, dispo gratuitement dans la description. Quel sport peut s'asseoir à la table du football et lui dire je suis meilleur que toi? Personne les amis, vraiment personne. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, bref résumé de ce qu'il fallait retenir cette semaine, on commence avec l'Europa League avec une victoire d'Arsenal à Mestalla. Et il faisait très froid, quelle insolence bordel. Victoire obtenue une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, par Aubameyang qui a inscrit un triplé et un but de Lacazette. Mon dieu, cette célébration. Je vous parlais d'insolence, bah elle est clairement là sur cette image. Quelle saison de ces deux joueurs, ce duo est vraiment fantastique les amis. Pourquoi? Puisque sur les 8 derniers buts d'Arsenal en Europa League, 4 de Lacazette, 4 d'Aubameyang, pure masterclass. Sinon pour l'autre rencontre, t'es au courant, Chelsea l'emporté sur le fil contre Francfort à domicile au penalty. Et Didier Drogba, ancien Blues, était plutôt content, très content. Le fils! Vamos! 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 En finale! Vamos, carajo! Pour ce qui est de la vraie Coupe d'Europe, je vais me faire insulter bordel. Mais quoi qu'on dise, la Ligue des Champions est nettement supérieure. Même si j'ai réalisé des vidéos sur ces deux matchs. Pour commencer, Liverpool-Barcelone. Après avoir perdu 3-0 au Camp Nou la semaine dernière, Liverpool a réussi à réaliser la grande remontada, la raid remontada pour certains. Tout ça en l'absence de Firmino et Salah blessés. On va pas s'attarder sur le match puisque j'en ai réalisé une très belle vidéo. Allez la voir d'ailleurs, ça me ferait kiffer. Juste, je suis obligé de vous remettre l'ambiance qu'il y avait dans ce fameux stade d'Anfield mythique. On pensait avoir tout vu mais non, je l'avais dit, on va se régaler. Tottenham a réussi à renverser l'Ajax à la Johan Cruyff Arena avec une performance des grands soirs de Lucas Moura, l'ancien parisien. Et justement là, en citant ce club, nouvelle déclaration de Lucas Moura après cette rencontre: je ne voulais pas partir de cette manière du PSG, je suis resté 5 ans, j'ai écrit une belle histoire, les 7 derniers mois là-bas ont été très difficiles, je n'étais pas convoqué pour les matchs, je sentais pourtant que je pouvais être important. Alors il y a du regret de son côté mais il faut savoir qu'il dispute tout de même une finale de Ligue des Champions. D'ailleurs quand on y pense, Unai Emery c'est la même chose, il quitte le PSG, la saison d'après il dispute une finale d'Europa League. Le regret maintenant, je pense qu'il est bien d'un autre côté. Sinon rapidement là pour en terminer avec cette fabuleuse compétition qu'est la Ligue des Champions, coup de chapeau encore une fois à l'équipe de l'Ajax qui pour le rappel les amis avait débuté lors des tours préliminaires vraiment très loin, a sorti le Real Madrid, la Juventus, a fait trembler le Bayern lors des phases de poule et j'ai mal au cœur. Pourquoi? Quand des supporters du club néerlandais dans un bar établissent un décompte à la fin du match pour la qualification en finale mais qu'elle est totalement stoppée par Lucas Moura à la dernière seconde. On parlait de clim juste avant, là on en est sur une belle. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, vos pronostics? Les amis, comme d'habitude, puisque certains l'obligent, je vous rappelle que vous pouvez lâcher le gros like là dès maintenant sur cette vidéo, tout simplement pour permettre une meilleure mise en avant de cette vidéo en particulier, mais de la chaîne YouTube aussi. Vous savez qu'on va se fixer un petit objectif de 4000 likes avant minuit ce soir, je compte vraiment sur vous, merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. À part le maintien, la lutte pour la 3ème place du podium, autant dire que la Ligue 1 est totalement carrée, rangée, classée. Pourtant quelques petites infos à se faire. Cette semaine, Neymar connaît enfin sa sanction pour son altercation avec un spectateur lors de la finale de la Coupe de France. Et bien plutôt mauvaise nouvelle pour les Parisiens, surtout pour notre championnat de France finalement, puisqu'il écopera d'une suspension de 5 matchs dont 3 fermes. Et jugez-vous, et tiens d'ailleurs la team, cette décision de la commission de discipline beaucoup trop sévère. Pendant qu'en France on interdit de jouer ses 3 prochains matchs en Espagne, rumeur numéro 3451. Énorme coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar. À l'approche du mercato estival, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses autour de l'avenir de Neymar et pour la star du PSG, c'est loin du Parc des Princes que son avenir pourrait s'écrire. Neymar aurait ordonné à son entourage de lui trouver une porte de sortie. Alors on sait qu'il y a quelques semaines, son père disait dans une interview il sera 100% parisien la saison prochaine. Malgré tout, t'as envie de te dire au bout d'un moment, il va craquer dans ce pays avec les blessures, les suspensions, le fait qu'on crache sur lui parfois à tort. Alors pour moi c'est une certitude, cet été il restera au PSG. Mais ce qui est aussi une certitude, c'est que beaucoup de clubs ont tenté le coup et je pense surtout au Real Madrid qui va aligner une somme de 400 à 500 millions d'euros pour reconstruire cette équipe la saison prochaine. Jetons quand même un petit coup d'œil à notre classement puisque ça fait un petit moment le PSG, bon on le sait, est désormais champion malgré le fait que sur les 5 derniers matchs niveau performance c'est assez catastrophique, une seule victoire. Reste désormais une belle lutte entre Lyon et Saint-Etienne pour la 3ème place. D'ailleurs dimanche soir faudra suivre de très près la performance de l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille, un match qui sera visiblement très décisif à 3 journées de la fin. Aujourd'hui
Aujourd'hui la team, on est sur de la déclaration spéciale. Pourquoi? Puisqu'on touche sur le karma niveau 100. Je m'explique. Ter Stegen, il y a moins d'un mois, une remontada de Manchester United. On verra. L'avantage c'est que nous ne jouons pas comme le PSG. Tu gagnes ta demi-finale aller à domicile 3 buts à 0. Tu perds ta demi-finale retour à l'extérieur 4 buts à 0. Karma. Rabiot, je maintiens que Tottenham est trop petit pour moi. Bon, on est sur du casar, sur de la déclaration imaginaire. Mais c'est quand même un truc similaire qu'il avait osé dire lors du mercato hivernal. Résultat, Tottenham, là, ce petit club anglais qui n'est pas de son niveau, se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Karma. Et Suarez, je suis très reconnaissant aux supporters et au club pour ce qu'ils m'ont donné. Si je marque un but à Anfield, je ne célébrerai évidemment pas de la même façon. Bon, comme Ter Stegen, hein, finalement. Karma. Comme quoi, faut pas parler trop vite dans le football. On en aura vu des tweets cette semaine avec les 2 matchs de Ligue des Champions. C'est pas fini, j'en ai retenu d'autres qui m'ont également fait gaulerie. C'est parti pour la perle Twitter de la semaine. Second poteau, Pavard. Aujourd'hui on fait simple, bon visionnage à tous. Non, parce que là on est vraiment sur des pépites. Et enfin, pour conclure, l'hashtag Hélène. Est-ce que l'équipe de France féminine peut gagner la Coupe du Monde? Eh bien, très bonne question puisque je ne suis absolument pas le football féminin. Je sais simplement que les États-Unis, l'Allemagne, l'équipe de France ont un bon niveau. Et je n'ai jamais en fait regardé un match, du moins 90 minutes, d'un match de football féminin. Pressé donc de voir cette Coupe du Monde féminine en espérant bien sûr que l'équipe de France l'emporte. D'ailleurs, je me répète, mais soyez présents très prochainement sur la chaîne YouTube puisqu'avec OneFootball, on prépare un truc qui devrait vous faire plaisir. Et ça concerne cette fameuse compétition. Bref, voilà la team, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Je compte sur oui, c'est le cas pour lâcher le gros like. Pensez à mettre un commentaire, votre question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.